Bonjour belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'intuition. Qu'est-ce que c'est avoir de l'intuition? Qu'est-ce que c'est l'intuition? Et comment la développer? Avant toute chose, merci d'être là et de me regarder. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vous invite à regarder la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez les informations me concernant et concernant ma boutique en ligne. Vous pourrez trouver des hypnothérapies pour soigner votre enfant intérieur, guérir les blessures émotionnelles, développer l'amour de soi, etc., etc. Et vous trouverez également le lien vers un atelier gratuit pour développer la confiance en soi. Ceci étant, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui d'intuition. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que sur cette chaîne, je vais parler d'éveil, d'ouverture de la conscience. Je vais parler de tout ce qui est un petit peu magique dans la vie. Voilà, du pouvoir de l'univers, du pouvoir des pensées, du pouvoir de votre subconscient, comment changer votre vie, comment changer vos croyances et vos pensées. Et je pense sincèrement que on peut accéder à une vie meilleure si on écoute la petite voix de son cœur, la petite voix de son âme qui peut être aussi appelée l'intuition. Voilà, c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui d'intuition, parce que je pense sincèrement que lorsque l'on écoute son intuition, on est beaucoup plus guidé sur le chemin que l'on doit mener pour s'épanouir, pour vivre sereinement et pour vivre de manière alignée. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est la connaissance immédiate de quelque chose, c'est le savoir, c'est la connaissance de quelque chose sans explication concrète, rationnelle. Voilà, vous savez, tu sais ce qui se passe, tu le sens. Et quand on dit « je sens quelque chose », c'est pas sentir avec le nez, non, c'est sentir dans ses sensations. C'est avoir la sensation que quelque chose va, quelque chose ne va pas, ou c'est la sensation de savoir quelque chose de manière concrète. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour mes grossesses, j'ai su que, par exemple, mes deux grossesses, concernant mes garçons, ce seraient des garçons. Je le savais. Alors quand je disais non, ce sera un garçon, tout le monde riait autour de moi, me disait comment tu peux savoir? Je disais mais parce que je le sais, je le sens. Je n'avais pas d'explication concrète, on n'avait pas fait l'échographie encore, mais je savais que c'était un garçon. Et deux garçons. Et pour ma fille, c'est exactement la même chose. J'ai su que c'était une fille. Voilà. Donc, il n'y a pas d'explication. Concrètement, on ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de, de preuve, il n'y a rien de tangible, de matériel qui peut expliquer le savoir que vous avez. Vous savez, et puis c'est comme ça. Vous allez rentrer dans une pièce et vous allez savoir que quelque chose ne va pas. Vous allez le sentir. Parce que vous êtes ouvert aux énergies, aux vibrations, et parce que vous avez des petites antennes un petit peu partout, et donc vous savez. C'est ça l'intuition. Et vous savez, on dit souvent ah ben si j'avais su, je me serais écoutée, ou je le sentais pas. Oh là là, je la sentais pas cette personne. Vous voyez, c'est avoir ces intuitions là, ces petits warnings, ces petits drapeaux rouges à l'intérieur qui vont vous dire non, là n'y va pas, cette personne c'est pas bon pour toi, cette situation, ce travail il est pas bon pour toi. C'est ça l'intuition. Voilà. Et c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Alors l'intuition, comme je vous disais, ça n'a pas, il n'y a pas d'explication rationnelle et concrète, c'est un savoir. Quand vous dites, ça m'est arrivé de dire non mais je sais, je le sais. Par exemple pour mes grossesses ou pour d'autres sujets, c'est vrai que les gens vont vous regarder, vont vous dire ouais, mais comment tu peux savoir, arrête de dire ce genre de truc. Mais en fait c'est juste que c'est dans les tripes, on le sait. On sait si cette personne c'est la bonne personne, on sait si cette personne ça va pas le faire, que ce soit de manière amicale, intime ou professionnelle. Il y a des choses qui sont perceptibles, qu'on ressent, et si on écoute son intuition, c'est plus facile
d'être guidé et de pas faire de boulettes, ou en tout cas d'éviter les ennuis. Voilà. Quand vous ne sentez pas une situation, quand vous ne sentez pas un travail, quand vous ne sentez pas une personne, écoutez-vous. C'est votre intuition. C'est votre subconscient qui vous lance des warnings. Donc, il n'y a pas d'explication concrète, mais c'est vraiment un ressenti qui est super, super fort à l'intérieur de vous. Et en fait, l'intuition, c'est quoi? C'est votre subconscient qui vous envoie des messages. Votre subconscient, c'est... Comment dire? Votre subconscient, il a des antennes partout autour de vous et il s'est nourri de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez perçu. Votre subconscient, il faut imaginer ça comme un gros logiciel qui va analyser tout ce que vous avez vu, perçu, entendu, vécu, ressenti et qui, dans telle situation, va en fait percevoir des signaux qu'il va relier à des situations que vous avez vues, entendues, perçues, même si c'était pas conscient. Un malaise qui n'était pas conscient et tout ça, et qui va en fait, votre subconscient va analyser ce qui est en train de se passer par rapport à ce qu'il a noté de tout ce qui s'est passé dans le passé, et il va faire un lien, il va se dire, oula, là, il est en train de se passer quelque chose qu'elle a déjà vécu, perçu, ressenti, même si elle n'en était pas consciente, et donc je lui envoie le message je lui envoie une petite intuition là, histoire qu'elle sente pas cette personne, histoire qu'elle sente pas cette situation, parce qu'elle sait, parce que votre subconscient sait que c'est pas bon pour vous. Ou que c'est bon pour vous, vous voyez, hein, ça peut être les deux d'ailleurs. Donc l'intuition, elle va s'exprimer vraiment de manière différente parce qu'on est tous différents. Ça peut être recevoir des flashs, des images, ça peut être recevoir des mots. Parfois, pendant que je suis en séance d'hypnothérapie, j'ai une intuition, j'entends un mot, ou bien je vois une image, et c'est ce dont je dois parler à mon client ou à ma cliente. Ça peut être aussi, comment dire, donc des mots, des images. Ça peut être tout ce qui va être juste savoir en fait. Vous voyez, il y a pas de mots, il n'y a pas d'image. C'est en un clin d'œil, en une fraction de seconde, je sais. Voilà, je sais si c'est bon, je sais si c'est pas bon. Vous voyez, je sais par où je dois passer, je sais ce que je dois faire, etc. Donc les messages vont être différents en fonction de chaque personne, puisque nous sommes tous différents, mais les messages sont empreints d'une même vérité. La vérité est la même. Voilà, la manière dont c'est véhiculé est différente, mais la vérité est exactement la même. Alors, en fonction de qui l'on est, on est plus ou moins ouvert à l'intuition. Ça va dépendre de qui l'on est, de si on a travaillé son intuition en étant plus jeune, si on fait partie d'une famille ou d'un entourage qui développe son intuition, qui écoute son intuition. Voilà, si on est dans une famille très cartésienne, peut-être qu'on va avoir plus de mal à écouter son intuition parce qu'on est plus dans le rationnel et dans le concret. Donc peut-être que l'intuition se développera dans un second temps. Moi, je viens d'une famille qui est ultra rationnelle et concrète, très scientifique et tout ça. Et pourtant, j'ai toujours senti, moi j'ai toujours voulu croire en la magie et j'ai toujours voulu croire qu'il y avait toujours plus que le concret et le rationnel et je voulais accéder à ce qui était caché. Et c'est ce qui m'a fait aller vers le monde caché des énergies, de tout ce qui est imperceptible et qui me nourrit maintenant. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à travailler mon intuition. Donc, on peut tous, à partir du moment où on le souhaite, développer son intuition, qu'on fasse partie d'une famille qui soit hyper cartésienne ou bien d'une famille qui est déjà très ouverte à l'intuition. Comment vous pouvez développer votre intuition? Je vais vous donner quelques clés pour développer votre intuition, mais je ferai vraiment une vidéo axée spécialement là-dessus. Pour développer votre intuition, l'intuition c'est quoi? C'est la voix du cœur. Donc plus vous développerez votre intuition, plus vous aurez l'impression d'être guidé spontanément par votre cœur. C'est mettre le mental en arrière et ne plus qu'écouter son cœur ou son âme.
Donc, c'est ce qui va vous permettre du coup de mettre toute la mentalisation de côté et vraiment de vous incarner et de marcher sur votre but de vie, sur votre chemin de vie, trouver votre alignement. Ça va être ça votre intuition. À partir du moment où vous allez faire les choix en fonction de votre intuition, de votre voix de cœur, vous allez vous réaligner. Pour cela, il faut faire taire le mental. Faire taire le mental, c'est faire taire les pensées, c'est faire taire la rationalisation, c'est écouter plus ses émotions que ses pensées. Alors ça peut être très difficile parce qu'on nous apprend toujours à écouter nos pensées, à écouter notre mental et pas forcément écouter notre cœur et nos émotions, mais c'est revenir à ça. Donc pour faire taire votre mental, moi ce que je conseille toujours c'est de méditer, faire de la méditation, vous poser à un moment donné de la journée, le matin ou le soir, et prendre ce temps pour vous pour fermer les yeux, et analyser tout ce qui a besoin de remonter, évacuer les pensées, évacuer les émotions, essayer de faire le vide. Voilà. Ensuite, vous pouvez également faire le silence. C'est Deepak Chopra qui recommande de passer 1 heure par jour dans le silence, sans rien faire, sans écouter de musique, sans lire, sans regarder la télé, sans avoir le téléphone. 1 heure, bien entendu, c'est long. Moi, je le faisais, je me levais à 6 heures du matin il y a 6 ans. Je l'ai fait pendant quelques mois et puis après, je me suis dit, bon, mais si déjà vous pouvez prendre 1 demi-heure, 20 minutes dans le silence complet, dans le silence, c'est-à-dire pas être perturbé par la vie autour de vous, pas de téléphone, pas de musique et tout ça, vraiment juste vous recentrer sur vous. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez également aller marcher dans la nature, vous reconnecter à la nature, marcher dans le sable, marcher en forêt, vous asseoir dans la forêt, écouter les sons de la forêt, marcher dans la campagne ou juste observer les animaux, écouter le chant des oiseaux, vous reconnecter à la nature, ça vous permettra de vous reconnecter à votre intuition parce que nous faisons, nous humains, partie de la nature. Nous sommes un tout avec la nature. Donc écouter la nature, c'est s'écouter soi-même. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal de comment vous vous sentez. Quelles sont vos émotions de la journée? Quelles ont été vos émotions durant telle ou telle période de la journée? Et notez les synchronicités. Si vous avez trouvé des moments de hasard et de coïncidence magiques, c'est ça les synchronicités, vous les notez. Parce qu'en notant vos synchronicités, vous allez voir à quel point vous allez revenir au moment présent. Vous allez revenir à la magie de la vie. Ok? Et vous allez rechercher les synchronicités au fur et à mesure de vos journées, et donc ça va vous ancrer dans le moment présent et ça va vous permettre de faire taire la mentalisation et d'écouter l'intérieur, votre petite voix dans le cœur. Vous pouvez faire ça, et puis qu'est-ce que je voulais aussi... Oui, je voulais aussi vous dire, vous pouvez également, si vous êtes adepte des jeux de cartes, acheter un jeu de tarot ou un jeu ou un oracle, et vous tirez une carte par jour, lire qu'est-ce qu'elle vous donne comme message. Parce que, en fait, quand on tire une carte, moi je tire beaucoup de cartes, on ne tire jamais une carte par hasard, c'est toujours la bonne carte que vous allez tirer. Et donc ça va vous permettre de revenir à l'écoute de vous-même. Si c'est un jeu de cartes de développement personnel, ça vous permettra de tirer une carte et de vous dire, ok, là, aujourd'hui je dois travailler ça, et ça va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous. Voilà ce que je pouvais dire sur l'intuition. Merci à vous d'être encore en train de m'écouter si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo. Merci infiniment d'être là. Je vous invite de nouveau à vous abonner à ma chaîne. Je viens juste de lancer cette nouvelle chaîne, donc ce serait super d'avoir votre soutien. Et je reviens bientôt avec une autre vidéo concernant les moyens de développer son intuition. Elle sera un petit peu plus longue cette fois-ci. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.